Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une date. Eh bien, une date marquante en France, le 8 mai. On a plusieurs documents, des archives, des récits, et on va essayer de décrypter ensemble ce que ce jour représente vraiment. Oui, bonjour. Le 8 mai 1945, c'est officiellement la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, la victoire. Mais bon, derrière cette date, il y a des événements précis, des émotions, parfois contradictoires, et puis tout un processus de mémoire. Exactement. Et pour bien saisir ce 8 mai, je pense qu'il faut se remettre un peu dans le contexte, non? Ah oui, tout à fait. 1945, il faut se souvenir d'où venait la France. Après la défaite terrible de 1940, le pays était divisé, occupé. Il y avait ce régime de Vichy qui collaborait avec les Allemands. Et face à ça, la résistance, des gens comme Jean Moulin, et puis l'appel du général de Gaulle depuis Londres, bien sûr. C'était ça. Et la vie des gens, c'était le rationnement, la peur constante. Et puis, il y a eu le tournant de 1944, les débarquements alliés, Oui, d'abord en Normandie le 6 juin, puis en Provence en août. ce qui a mené à la libération progressive du territoire. Paris, le 25 août 44, quel Quel symbole. symbole. Mais la guerre n'était pas finie pour autant. Non, loin de là. Et ça nous amène justement à mai 1945. Il y a cette scène assez incroyable à Reims. Ah oui, au quartier général d'Eisenhower, installé dans un lycée, c'est ça? C'est ça. Et là, le 7 mai 1945, très très tôt le matin, vers 2h30, Le général allemand Alfred Jodl signe la reddition, la fin. enfin la fin militaire, disons. Et il y a cette anecdote qui en dit long. Jodl entre dans la salle, il esquisse un salut. Et personne ne lui répond. Aucun dégradé allié présent. Américains, soviétiques, français. Le général Sévez pour la France, je crois. Imaginez la tension. Et après la signature, Jodl aurait demandé un peu de générosité pour le peuple allemand. Une demande un peu décalée quand on sait ce que les Alliés commençaient à découvrir dans les camps. Tout à fait. Alors Truman, Churchill, De Gaulle, ils décident d'annoncer la nouvelle le 8 mai. Mais pourquoi attendre le 8 mai? Et surtout, pourquoi y a-t-il eu une deuxième signature? Alors ça, c'est Staline. Il trouvait que la signature de Reims n'était pas assez solennelle et surtout, il voulait que ça se passe à Berlin, la capitale du Reich vaincu, et avec ses maréchaux comme Joukov. Ah d'accord, donc une deuxième signature plus formelle en quelque sorte. Exactement. Elle a eu lieu tard, le 8 mai à Berlin, mais bon, avec le décalage horaire, à Moscou, on était déjà le 9 mai. D'où la commémoration russe le 9 mai. Je vois. Et en France, ce 8 mai, comment ça se passe? L'annonce officielle, c'est De Gaulle à la radio à 15 heures. On voit les images d'archives, la liesse dans les rues de Paris. Oui, il y a de la joie, c'est indéniable, mais les témoignages de l'époque parlent souvent d'une joie, comment dire, un peu sobre, empreinte d'une certaine gravité. Sobre, oui, c'est compréhensible en fait. Ben oui, la guerre est finie en Europe, c'est un soulagement immense, mais la France sort exsangue du conflit, des millions de morts, de disparus, les déportés. Et l'horreur des camps qu'on découvre à peine. Voilà, donc difficile d'avoir une explosion de joie sans retenue. D'ailleurs, De Gaulle, ce jour-là, il va déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu, un geste très solennel. Donc le 8 mai, c'est à la fois la victoire sur le nazisme, la fin des combats ici, mais c'est aussi le poids immense de ces 6 années de guerre. Tout à fait. C'est un symbole fort, mais complexe. Et d'ailleurs, même son statut de jour férié en France a été mouvementé. Ah oui, racontez-nous un peu. Eh bien, il est institué jour férié en 1953, puis supprimé en 1975 par Giscard d'Estaing, qui voulait mettre l'accent sur la journée de l'Europe le 9 mai. Ah oui, je me souviens de ça. Et finalement, c'est François Mitterrand qui le rétablit définitivement comme jour férié en 1981. Ça montre bien qu'il y a eu débat sur comment marquer cette mémoire. Exactement. Et aujourd'hui, les commémorations annuelles, que ce soit à Paris, à l'Arc de Triomphe, ou dans toutes les communes de France, Elle rend hommage aux combattants, aux résistants, à toutes les victimes. C'est un rappel, non, du prix de la liberté. absolument. C'est un rappel des sacrifices consentis pour la liberté et la démocratie, et c'est aussi, je crois, un engagement. Un engagement, oui, un engagement à préserver la paix, à se souvenir que la tolérance, le refus de la haine, ce sont des valeurs fragiles qu'il faut défendre sans cesse. Il y a cette phrase, les morts instruisent les vivants. C'est une belle formule. Donc, pour résumer, ce 8 mai, c'est une date dense. De la tension de Reims à la joie grave de la libération jusqu'à cette mémoire qu'on entretient aujourd'hui. Voilà. Et ça nous laisse peut-être avec une question, pour chacun d'entre nous. Comment l'écho d'un conflit qui s'est terminé il y a presque 80 ans résonne encore aujourd'hui? Et comment cette mémoire collective peut nous aider peut-être face aux défis actuels? Exactement. C'est une réflexion qui, je pense, mérite d'être poursuivie. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. Merci à tous.